Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Et cette émission se passe dans l'hôpital des enfants à Bordeaux et surtout en participation avec les enfants qui, pendant cette émission, interrogent un ou une invitée et deviennent des journalistes. Et alors aujourd'hui, nous avons deux journalistes et nous avons une jeune fille qui s'appelle Safa. Bonjour Safa, merci d'être là. Florian. T'as un joli sourire. Et nous avons un petit jeune homme qui s'appelle Elias. Bonjour Elias, merci d'être venu. Tu as accompagné ta maman. Safa, tu as accompagné ta maman également. Nous devions avoir une petite jeune fille qui s'appelle Shams, qui aurait dû être notre troisième journaliste. Malheureusement, elle était très fatiguée, donc elle ne s'est pas jointe à nous. Mais on va faire comme si elle était là et je dis coucou Shams. Et alors, nous avons une invitée aujourd'hui qui s'appelle Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour. Alors, tu juste nous dire un ou deux mots ce que tu fais, puis après, ce sont les enfants qui te questionneront et tu pourras dire quelle est ton activité. Alors, je suis avant toute chose comédienne. Donc, je fais du théâtre. Je suis improvisatrice théâtrale. Donc, je fais aussi de l'improvisation théâtrale, des matchs d'improvisation théâtrale, des lectures théâtralisées musicales et des spectacles. Qui pose la première question? Comment t'es devenue une comédienne? Comment je suis devenue une comédienne? Ouh! Alors, avant, j'ai fait des études. Et puis, au cours de mes études, j'ai été sollicitée pour être clown à l'hôpital. Et j'ai été notamment clown à l'hôpital ici, mais il y a très très longtemps dans une association qui s'appelait Pour de rire, avant que ce soit les clowns stéthoscopes. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai fait du clown, puis après j'ai fait du théâtre, et puis l'improvisation théâtrale. Et pourtant, moi je continuais à faire mes études, tu vois, parce que je ne me disais pas qu'un jour je serais comédienne. Et de fil en aiguille, de rêve en espoir, j'ai commencé à travailler en tant que comédienne et puis depuis ça ne s'est pas arrêté. T'as fait quel métier? Eh bien, j'ai travaillé 1 an dans les assurances parce que je faisais des études de droit. J'ai fait 6 ans de droit. Et à l'issue de mes études, je faisais du clown, du théâtre, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que le droit, finalement, ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai travaillé 1 an dans un cabinet d'assurance. Mais imagine-toi que mon chef, super grand chef, m'a dit un jour, Manuela, ça commence à bien faire, vous n'êtes pas faite pour travailler dans un bureau, vous êtes faite pour faire du théâtre. Je vous donne votre congé et vous partez et vous vous lancez. Parce qu'il avait affreusement peur que je débarque un jour dans son agence costumée en clown. Alors je me suis dit, que faire? Et puis j'ai eu la chance d'avoir plein d'amis qui m'ont dit, tente. Si tu tentes pas maintenant, tu ne sauras pas. Au pire, tu n'auras pas réussi, mais tu n'auras pas de regrets. Donc j'ai tenté et j'y suis arrivée. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. C'est quoi la compagnie de théâtre de Marge Rousse? La Marge Rousse, c'est ma première compagnie de théâtre. C'est-à-dire que pendant que je faisais du clown à l'hôpital, une amie m'a dit « mais ce serait bien que tu fasses du théâtre aussi ». Et du coup, j'ai intégré la compagnie La Marge Rousse avec Patrick Caillot, le metteur en scène. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à toucher du doigt ce qui était le métier de comédienne. Et ça a été une expérience incroyable. Et j'ai eu la chance que ce soit au niveau du clown avec Jacques Anglade ou avec La Marge Rousse, avec Patrick Caillot et encore après, de rencontrer des gens fantastiques qui ont cru en moi. Et c'est parce que ces gens-là ont cru en moi que j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Sans eux, j'y serais jamais arrivée. Quels spectacles sont pour les enfants? Alors, essentiellement, avec ma compagnie, je crée des spectacles que pour les enfants, idéalement pour les 0-3, mais maintenant de plus en plus au-delà. Et tu sais pourquoi je le fais? Parce que vous êtes un public très très exigeant. C'est-à-dire que si je fais n'importe quoi, vous savez me le dire tout de suite.
Et ça pardonne pas. Et du coup, ça m'oblige sans cesse à me remettre en question et à travailler pour toujours vous apporter quelque chose de chouette. Les spectacles, les lectures musicales se passent comment? Alors ça peut se passer partout, parce que moi je suis tout terrain. Je suis avec ma guitare, mon stock de livres que j'ai choisi préalablement avant à la librairie avec laquelle je travaille et qui me prête tous les livres. J'en choisis des rigolos, des moins rigolos, enfin tout et n'importe quoi. Et j'arrive, je me pose avec ma guitare. Ce matin, tu vois, j'ai joué et on était dans un jardin parce qu'il faisait trop chaud dans les salles, donc j'ai dit, on va dehors, on en profite. Et c'était super, et ça se passe simplement. Je fais des chansons, je lis des livres, je fais des chansons, je lis des livres. Puis quand on en a marre, on s'arrête. Je fais même maintenant des soirées pyjama. Qu'est-ce que tu fais pendant les soirées pyjama? Eh bien écoute, ça va être exceptionnel, je vais essayer ça à la rentrée. C'est une bibliothèque qui m'a dit « Hey Manuela, ce serait super de compter avec nous le soir, parce que je suis là que le matin. » Alors ils m'ont dit « Tu vas venir le soir. » Donc à partir de 19h, je fais les petits, et à partir de 20h, je fais un peu plus grand. Et on sera tous en pyjama dans la bibliothèque. Ça va être rock'n'roll. Tu es seule sur la scène? Eh bien ça dépend. Parce que autant sur des lectures théâtralisées musicales, je suis toute seule, mais parfois j'ai aussi un super musicien avec moi qui s'appelle Quentin, qui m'accompagne sur tous les spectacles de la compagnie. Et puis j'ai des projets un peu plus gros où j'interviens dans des collèges, donc là c'est pour les un peu plus grands, je fais de l'improvisation théâtrale, et là on est toute une équipe d'artistes professionnels sur le plateau on est tous là que pour les enfants, pour que le spectacle se passe bien. Donc ça va de 1 à 1000. On peut être 1000. Est-ce que tu peux lire un livre? Oui, je peux lire un livre. Mais alors à une seule condition. C'est que d'abord tu me chantes une chanson. Parce que je t'ai entendu chanter tout à l'heure, là tu poses des questions, mais ça va pas dans un sens, ma petite dame. Moi aussi j'ai envie d'entendre ta voix, si tu me poses des questions, mais maintenant c'est à toi de chanter d'abord. Tu chantes, je t'écoute et après c'est moi qui lis. De tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les roseaux, petites marées et grands océans. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Et nous sommes maintenant sur les flots, tous à bord du même bateau, ici haut. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Pourquoi vous m'avez dit d'amener ma guitare? J'ai bien fait de l'oublier, ça servait à rien quand on a une chanteuse comme ça. En fait, c'était voulu. En tout cas, il faut que tu chantes plus souvent parce que tu rayonnes quand tu chantes. Et en plus, tu chantes très très bien. Vraiment. C'est chouette. Moi, mon rêve, quand je vais devenir une grande, Ouais. je vais devenir une star. Tu vas devenir une star. Mais quand est-ce que tu seras une grande? C'est quoi être une grande? Parce que moi, j'essaie toujours d'être une grande et j'y arrive pas. Alors, C'est de grandir, de devenir comme une jeune fille plus grande, d'apprendre, d'essayer de chanter bien. ouais. Mais ça, tu chantes déjà bien, donc tu es déjà grande. Il y a un âge pour être grand, à ton avis, ou pas? Moi, je dis c'est 58 ans. À 58 ans, on est grand. T'en penses quoi? Oui. Ouais, on est d'accord. Ouais. Bon, on a de la marge, Elias. Hein. Alors du coup, faut que tu nous lises un livre. Ah oui, il faut que je vous lise le livre alors. Du coup, je m'y étais engagée. Bon, alors, il s'appelle Je suis un lion. Or, il s'agit d'une histoire entre un canard qui parle comme ça et un crocodile qui... Comme ça, d'accord? Comme ça, vous n'aurez pas les images, mais vous savez qu'il y a un canard qui parle et un crocodile... Ça commence. Je vais faire les sous-titrages en même temps, d'accord? Tap, 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 tap,
tap. Donc c'est le canard qui s'avance. Tap, 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 tap. Et à l'autre bout du chemin, il y a un crocodile qui fait tap, 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 tap. Le canard s'avance encore près du crocodile. Tap, 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 tap. Le canard s'interroge. Le crocodile s'interroge. Le canard. Et toi, tu peux te pousser de là? T'es en plein sur ma route, enfin s'il te plaît. Eh, toc toc toc. Oh, je te cause gros. T'es nouveau dans le coin? Tu sais seulement à qui t'as affaire là? Tu sais que tu joues avec ta vie, toi? Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Dis donc, mon petit canard, je te trouve bien inconscient de venir me déranger en pleine sieste. De plus, j'ai rien mangé depuis ce midi et c'est l'heure de mon goûter. Tu devrais être mort de peur, là. Oh, bon, je te ferai dire que tu devrais porter des lunettes, mon petit bonhomme. Parce que je suis pas du tout un canard. Je suis un lion. Et les lions, ils ont peur de rien, ok? En tout cas, certainement pas des lapins. Donc je resitue, c'est l'histoire entre un canard et un crocodile. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je suis un lion. Parce qu'il dit que tant qu'on croit en soi et on s'en fout de l'image qu'ont les autres de nous, le principal c'est de croire en soi. Tu crois en toi, toi? Si. Si. Tu crois comme un canard ou comme un crocodile? Comme un crocodile. Toi t'es le crocodile et toi t'es le canard? Non, du canard. Ah ouais. On va manger du poulet ce soir. Sur ton destin, est-ce qu'il y a des costumes ou des décors? Alors sur les spectacles que j'écris et que je joue, oui, il y a des costumes et des décors. Sur les lectures théâtralisées et musicales, quand je vais dans les crèches ou les relais d'assistantes maternelles, on pourrait croire qu'il y a des costumes, mais non, ce sont mes vrais vêtements que je porte tous les jours. C'est quoi lire et lire? Alors Lire et lire, c'est un spectacle pour lequel la compagnie a été prise par la bibliothèque départementale de Près, qui est une grosse structure qui est un peu le chef de toutes les bibliothèques en dehors de Bordeaux, et qui a dit, pour les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans, on choisit des livres et on offre à chaque bibliothèque un spectacle. Et pour ça, on va choisir une compagnie pour écrire un spectacle à partir de ces 12 livres, donc ça fait beaucoup, et on leur demande de les jouer au moins une dizaine de fois dans plusieurs bibliothèques. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'était super. Et c'était tellement super qu'on a décidé de le continuer. Tu fais des ateliers? Alors, des ateliers de théâtre en tant que tel, je n'en fais plus, sauf ponctuellement, je donne des stages à des grands. Mais sinon, ça a lieu dans les collèges pour des ateliers d'improvisation théâtrale. Voilà. Où on les amène sur des scènes de théâtre et dans des grandes structures. Et c'est un projet dont le parrain est Jamel Debbouze. C'est quoi un kamishibai? Un kamishibai, c'est en fait en vrai un kamishibai. C'est un théâtre de papier. En fait, ça ressemble, tu sais, un peu à une télévision. Et l'idée, c'est de passer des aquarelles dedans. Tu sais, c'est des dessins en fait qui sont faits avec une peinture un peu particulière. Et on raconte une histoire. Et en fait, ça vient particulièrement du bonhomme kamishibai. Donc, c'est une technique qui vient du Japon. C'était un monsieur qui parcourait tous les villages avec son vélo. Il avait ce qu'on appelle un théâtre de papier. Et il appelait avec des claves,
Donc c'est deux morceaux de bois qui servent d'instrument de musique. Il appelait les enfants et quand les enfants entendaient ça, ils savaient que le bonhomme Kamishibai était là. Et du coup, ils arrivaient dans le centre sur la place du village et ils savaient que le bonhomme Kamishibai allait leur raconter des histoires. Mais surtout, en bas de son Kamishibai, il avait un tiroir dans lequel il y avait des bonbons. Comme ça, il était sûr que les enfants écoutaient les histoires jusqu'au bout parce qu'à la fin, ils avaient des bonbons. Et ça, c'était avant qu'il y ait la télévision. Mais du coup, quand il y a eu la télévision, les enfants restaient chez eux. Et le bonhomme Kamishibai a petit à petit disparu. Et du coup, on est quand même plusieurs à avoir envie de faire revivre ces histoires de papier, ces histoires éphémères, parce que c'est poétique, parce qu'au moins on est dans l'authentique et dans le concret. Et donc du coup, moi j'en ai construit un, et je raconte l'histoire d'une petite fille qui ne veut pas sortir du ventre de sa maman. Et elle y arrive qu'au bout de 364 jours. Donc les mamans, elles comprennent l'effort que c'est, parce que 364 jours, c'est long. Et c'est grâce à Dame Nature qu'elle rencontre, et à un lapin, et à aussi un escargot et une abeille, qu'elle se dit « Ok, je vais rencontrer le monde du dehors, et c'est pas parce que je suis différente qu'on ne m'aimera pas. » Il y a des matchs d'improvisation. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, je fais des ateliers dans les collèges d'improvisation théâtrale, mais moi-même, je suis improvisatrice théâtrale, avec une ligue professionnelle, que des comédiens professionnels, là, dans le Grand Sud-Ouest, qui s'appelle la BIP, Bordelaise Improvisation Professionnelle. Et on a la chance incroyable de recevoir plein de grandes équipes, comme HeroCorp avec Arnaud de Samer et Arnaud Joyer, toute cette équipe-là. On a reçu le Québec, on reçoit la sélection française, des gens qui font les Coupes du Monde, voilà. Et donc on fait des matchs d'improvisation théâtrale, mais pas que, parce que l'improvisation théâtrale, on peut en faire... Tu vois, là, on fait de l'impro toutes les deux. Ta chanson, c'était de l'impro. Ouais, ta chanson, c'était de l'impro. Je vais t'embaucher dans la ligue. Bon, je sais pas si mon directeur artistique sera d'accord, mais je peux lui demander. Non, parce que moi, sur du lit, j'ai regardé C'est pas sorcier. Oui. Et ils ont dit un homme qui a disparu sans revenir. Ah. Et je sais pas si là... Et on ne sait pas s'il existe encore ou il est mort. Ah. C'était une émission particulière sur C'est pas sorcier. C'était peut-être l'histoire des éphémères. Ou là, j'avoue que je sèche. Alors déjà que je colle, alors si en plus tu me fais sécher. En tout cas, moi j'ai une chose à vous dire et c'est ce que je dis un peu dans tous les spectacles et c'est un peu le maître mot de la compagnie. Et je trouve ça super important. Vous savez, même si je suis artiste, là j'ai la chance d'être interviewée par vous et déjà je vous en remercie. Parce que c'est un privilège d'être à vos côtés. Mais sachez que moi, j'ai pas la prétention, tu vois, on parlait tout à l'heure des métiers qu'on voulait faire. Moi, j'ai pas envie d'être une star. Parce qu'une star, souvent, ça se brûle les ailes. Moi, en tout cas, la seule chose que j'ai envie de dire au travers de mes spectacles, c'est que je crois que je serai jamais célèbre, je ferai jamais des grandes scènes, ce genre de choses. Mais ce que je veux pas qu'on oublie, c'est que quoi qu'il arrive dans nos vies, qu'on soit petit, moyen ou grand, il faut jamais oublier de fermer les yeux et de rêver qu'on peut toucher le ciel. Parce que ça, c'est à portée de main. Et qu'à partir du moment où ça ne va pas, si on prend juste 2 minutes pour fermer les yeux et rêver qu'on touche le ciel, ça veut dire que tout devient possible. Et moi qui suis grande, je le fais souvent. Bon, j'ai pas encore 58 ans, mais je suis en taille, je suis un peu plus grande que toi. Je le fais, et ça, je crois qu'il faut jamais l'oublier. Bon, je crois que notre émission est terminée. Je vais remercier Elias. Merci Elias d'être venu. Au revoir. Au revoir. Merci Safia. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour tout, d'avoir ta chanson, tes questions. Et un grand merci à Manuela d'être venue, d'avoir pris du temps pour nous, pour vous. C'est surtout merci. De nous avoir fait rigoler avec ton histoire et tes voix loufoques. Ouf, ce n'est que le début. C'était super. Merci aux 2 mamans d'être là. Au revoir, Shams. Merci aux 2 techniciens qui nous ont enregistrés. Merci mes petits amis. Au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.